reconnaître ton excellence. Sont éliminés au premier tour Ravel. J'ai toujours préféré les perdants. C'est eux qui ont du panache. Un jour, tous ces imbéciles du jury le regretteront. Allez, chef. Boléro, c'est un film qui parle de la création d'une œuvre majeure et qui est restée entièrement contemporaine, qui est peut-être l'œuvre la plus jouée au monde, d'un homme assez mystérieux qui s'appelle Maurice Ravel, un génie français. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'extrêmement bouleversant dans la façon dont cet homme, Maurice Ravel, allait créer ce boléro, puisqu'il est en panne d'inspiration. Il est face à une femme qui s'appelle Ida Rubinstein, jouée par Jeanne Balibar, qui lui commande ce boléro, mais qui le menace d'appeler Stravinsky, qui est beaucoup plus rapide que lui. Et on voit un homme qui ne sait pas ce qu'il va produire, et il y a toutes les affres et la fragilité d'un grand artiste. Et puis il pond ce boléro qui est extrêmement moderne pour l'époque, et pourtant c'est la musique qu'il aime le moins de ce qu'il a composé. Et donc ça parle de l'ambiguïté du succès, de la réussite. Maurice Ravel, je vous cherchais. Vous allez écrire la musique de mon prochain ballet. Ce qu'il me faut, c'est du charnel, de l'envoûtant, de l'érotique. C'est un homme extrêmement attachant qui vit sans sexualité, une sexualité par procuration, on peut dire, pour des femmes dont Ida Rubinstein, bien sûr, mais surtout le rôle joué par Doria Tillier, qui est une femme de grande envergure intellectuelle. Et moi, cet homme m'a subjuguée, parce que je crois que j'aime les personnages qui ont des failles et qui, en même temps, ont un talent incroyable. Son talent musical est hallucinant. Sa vie affective et personnelle était extrêmement mystérieuse. Il allait de temps en temps dans des clubs où il y avait des femmes de joie, comme on dit, avec lesquelles il jouait du piano, avec lesquelles il était comme en famille. Il adorait sa mère. Et non, son érotisme est dans sa musique. Et sa musique est extrêmement érotique. Pas uniquement le boléro, parce que dans le film, il y a bien sûr d'autres morceaux, comme la valse qui est incroyable. Il y a toute une façon de découvrir son œuvre pour ceux qui ne connaissent que le boléro. Vous êtes un brillant technicien, mais je vous crois incapable de produire la moindre émotion. Vous n'avez pas assez confiance en la vie, Maurice. Osez, on va mieux quand on ose. Ce qui est magnifique sur la fragilité, c'est que c'est un homme qui va vers une pathologie où il est obligé d'abandonner le contrôle. C'est-à-dire que petit à petit, il lui échappe des choses, et il aura une pathologie neurologique qui va faire qu'il va adopter sa musique alors qu'il ne la reconnaît plus. Ça, c'est très beau aussi. C'est très émouvant. C'est un personnage extrêmement émouvant, je trouve. Il n'a pas eu de surdramatisation. Il a fait quelque chose d'élégant. C'est l'élégance aussi française, je trouve, Ravel. C'est un homme qui a une tenue et une pudeur. Et bon, voilà, il fait croire que la vie vaut le coup. C'est qu'on se demande tous les jours. On n'en est pas sûr. C'est pas un biopic. C'est une façon de construire le scénario où on est avec lui, à l'intérieur de lui, avec les moments de doute où son esprit s'échappe vers d'autres moments de sa vie. Et donc c'est comme aussi une rêverie où il y a de la musique, qui est une musique qui est fantastique, d'émotion, d'intelligence. Et de voir un être aussi intelligent, aussi doué, être en panne d'inspiration, ça remet les choses d'une manière plus humaine aussi. On se dit, voilà, on n'a pas des solutions sur tout, même quand on est un génie, parce que lui, c'est un génie, c'est évident. Tous les sons, tous les bruits deviennent musique. Je crois à quelque chose qui doit surgir, une idée. Ravel, pour s'inspirer des rythmes
contemporain. Il allait de Montfort-l'Amaury à Paris et il passait par cette usine. Et dans cette usine, il y avait ce rythme répétitif, lancinant et qui est obsessionnel. Et quand on écoute le boléro, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on rentre à l'intérieur de quelque chose qui est en spirale et qui amène à une sorte d'implosion de jouissance. Et quand la danseuse qui va incarner le premier boléro, qui est donc Jeanne Balibar, qui danse elle-même la chorégraphie, c'est-à-dire c'est pas triché, c'est pas une doublure, c'est vraiment elle, qui est hallucinante. Et ben tout le monde dit voilà, vous avez fait une œuvre érotique. Et il dit érotique, ça lui paraît un mot totalement inconnu. Et donc j'ai essayé de retranscrire. Je pense qu'il y a quelque chose de physique, de charnel, qui vous... Et puis il y a quelque chose d'une vitalité, d'une électricité. Ça donne la pêche de l'entendre. Et de se dire, on est comme dans un flux ascensionnel et on projette dessus quelque chose d'émotionnel, mais pas dans la mélancolie, dans quelque chose qui avance. Bon, et à la fin, ça claque. Il dit que c'est comme la mort, mais une mort presque plus sexuelle que littérale. Je pourrais vous embrasser, Missia, et je vous mentirais si je vous disais que j'en ai pas envie. Mais ça, n'importe quel homme peut le faire. Moi, j'ai préféré composer de la musique pour vous. C'est la vraie maison du vrai Ravel dans lequel on a tourné, ce qui est inouï, ce qui n'arrive jamais, puisque c'est un musée extrêmement où on n'a pas le droit d'aller. Et nous, on s'est retrouvés avec Raphaël Personnaz, qui est Ravel, en train de jouer sur son vrai piano, couché dans son vrai lit. Donc c'était quelque chose d'extrêmement bouleversant. J'ai rien écrit de ce que je voulais écrire, rien du tout. Vous pouvez très bien vous raconter que vous êtes heureuse. Nous savons tous les deux que ça n'est pas vrai. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous le savez très bien. Moi, j'ai un passé de musicienne. Mon père était un grand musicien. Donc c'est quelque chose que j'avais envie de faire sur un grand compositeur français. Je me disais, il n'y a pas eu un film important et romanesque et avec du souffle sur un... Et là, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il voyage dans tous les pays du monde parce que c'est universel, la musique. Parce que le boléro, pendant qu'on a parlé, il y en a peut-être eu dans le monde une quantité hallucinante en Afrique, dans un ascenseur, à New York. Peut-être qu'un jour vous apprendrez à aimer votre musique.